Mon père est médecin, il est gynéco. Je précise juste parce que tous mes frères et sœurs ont suivi la vocation paternelle. J'ai que des gynécos dans ma famille. J'ai les dîners de famille les plus passionnants de la Terre. Ouais, toi, pas au niveau du kyste à l'ovaire, un 6+, vertical, horizontal. Fabrice, tu finis pas tes huîtres? Non, vas-y, Avec une mère très portée sur les études, dès qu'elle recevait des invités, sa grande fierté, c'est énoncer les études de ses enfants. Cyril, l'aîné, 5e année de médecine, oui. Il va prendre le cabinet de son père, oui. Florence, bac S, mention bien, oui. Fabrice, tant qu'il y a la santé, vous savez. Et je suis le canard boiteux de ma famille. À l'école, j'étais très mauvais. Pendant les interros, je me mettais toujours à côté de mon pote qui avait qu'un bras. Parce qu'il ne pouvait pas cacher. Donc, Et j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'il y a eu un petit frère, un petit dernier derrière moi, qui a encore plus raté que moi. Et tu remarqueras un truc, c'est que très souvent dans les familles nombreuses, le tout dernier, les parents n'ont plus rien à foutre. Et pour vous dire à quel point il a raté, il est devenu Rasta. Le vrai Rasta avec les grands locks. Un jour, je rentre dans sa chambre, il avait fait pousser des plants de cannabis, il avait collé ses enceintes avec du reggae contre les plants de cannabis. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Je leur donne la vague. Ouais. Mon père, il a pété un câble, il lui coupé ses locks, je rentre plus à la maison. On lui a tendu un piège avec mon grand frère, on l'a attiré dans la salle de bain en mettant des petits bouts de shit devant la porte de sa chambre. Dès qu'il est sorti, on l'a chopé, on l'a mis dans la baignoire, on coupait, il gueulait, on se serait cru à la hide. Il était là, il sortait avec une fille rasta, une rastette, je sais pas si ça se dit ou pas. Une rasta, mais une rasta blanche. Et je suis désolé de dire ça ce soir, mais pour moi, les rastas blancs, c'est les gens les plus perdus de la Terre. Non, parce que les rastas noirs, ils ont un côté philosophe, alors que les rastas blancs, ils ont juste un côté sale. On les voit souvent dans les parcs, au printemps, ils jouent du djembé. Pas en rythme, hein, mais ils sont contents quand même. Ils marchent pieds nus dans la rue pour être plus près de la nature et des seringues. Elle s'habillait avec des torchons, elle était altermondialiste, elle avait un petit animal avec elle, un furet. Il s'appelait Oscar, le furet, il me disait caresse-le, je dégage avec ta merde. Un jour, mon petit frère vient me voir, il me fait m'a largué, ma. Je lui dis, comment t'as fait pour te faire larguer par une meuf comme ça? L'autre jour, je me lève, 18h. Je prends mon petit déj, un joint, café pour équilibrer. Café, je le mets au micro-ondes. Oscar le furet, il a fait Rastafari. Non mais c'est une plaie, un Rasta dans une famille. En plus, moi, je viens d'un milieu super catho. Mon père, il voulait que je devienne prêtre. Ça se voit pas forcément comme ça. Mais quand j'étais plus petit, tous les dimanches, j'étais enfant de chœur à l'église, derrière le prêtre avec ma croix, ma grande robe blanche. Je voulais mettre une cagoule, il me disait non, c'est trop tendancieux, après on peut pas. Mais plus personne veut devenir prêtre de nos jours, à part les pédophiles qui ont raté le BAFA, qui n'ont plus le choix. Je vais te dire, il y a tellement plus de prêtres aujourd'hui en France, ils sont obligés de tous les importer d'Amérique du Sud. J'ai été à la messe de Pâques la dernière, tu ne comprends plus rien à ce qu'ils racontent. Ils sont là, Jésus, faut crucifier avec la clou, la planche, le marteau. T'as l'impression d'être sur un chantier. Des fois, ils disent des trucs, eux-mêmes, ils comprennent pas ce qu'ils disent. C'est juste pour gagner du temps. Jésus! Les apôtres! La place du village. Ils croisèrent un pauvre infirme. Quel pauvre homme, s'écria Jean. Comme il doit souffrir, ajouta Jacques. Quel pauvre homme, comme il doit souffrir, s'écria Jean-Jacques. Catholique, c'est une religion, tu te fais chier. Et tu peux même pas faire chier les autres, parce que tu as des religions où tu peux un peu taquiner ton voisin. Moi, dans mon ancien immeuble, j'avais un voisin, il s'appelait Monsieur Spitzer.
Il était juif, on s'entendait très bien jusqu'à ce qu'un vendredi soir, il gare sa voiture juste derrière la mienne, je pouvais pas sortir pour aller bosser. Je vais sonner chez lui, je dis bonjour monsieur Spitzer, la forme, la femme, les enfants, il me dit ouais ça va, j'ai eu pour bouger votre véhicule, il faut que j'aille bosser, je peux pas sortir. Il me fait non, c'est pas possible. Je dis il est con celui-là, la déconne, toujours la déconne. Je lui dis bah toi je suis pressé. Il me dit je peux pas, c'est Shabbat. Je lui dis oui, mais moi j'en ai rien à foutre, faut que j'aille bosser. Il me dit tu connais pas Shabbat? Tu connais pas Shabbat? Je dis non. Chez les catholiques on a Shabbat quoi, mais c'est un truc. Depuis on se fait la gueule. Mais moi j'ai même connu les écoles privées catholiques, je sais pas si on a encore connu ça dans la salle, et c'est amusant parce que récemment j'ai reçu un mail d'un ancien camarade de classe. La personne qui nous faisait le catéchisme à l'époque est inculpée pour attouchement sexuel sur d'anciens élèves. On m'a demandé si je voulais adhérer au comité de soutien, ce que j'ai bien sûr tout de suite accepté de faire, parce que je voulais savoir qui dans la classe. Et mon père, ils avaient collé la religion catholique et le pompon pour nous dresser, mes frères et sœurs et moi. Ils nous avaient collé une jeune fille au père allemande. Alors, je ne sais pas si dans cette salle, il y en a qui connaissent le concept de la jeune fille au père allemande. C'est une jeune fille qui vient d'Allemagne et qui éduque les enfants allemands. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, comment on dit en allemand « dors bien, mon enfant ». Schlaf sehr gut, mein Kind. Schlaf sehr gut, mein Kind. La première fois qu'elle est venue me border, j'ai pas dormi pendant 6 mois. Je sais pas si vous savez comment on dit en allemand, par exemple, va ranger ta chambre. C'est du musst dein Zimmer aufräumen. Du musst dein Zimmer aufräumen, ça schnell, une fois. Mon père, il a essayé de me le dire en doigt, là. Ah là, pour moi, là, il va se faire foutre. Mais du musst dein Zimmer aufräumen, ça schneller, schneller. Stella! Fabrice, Stella! Du musst dein Zimmer aufräumen, Fabrice, Stella! 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 Du musst dein Zimmer aufräumen, Fabrice, Stella! Du dein Zimmer... C'est la langue la plus dégueulasse du monde. Stella! À l'oral d'allemand au bac, j'ai crié, mais il va. On dit c'est exactement ça. Ouais, ou alors l'allemand, c'est une langue qui a été inventée, mais dans la foulée des camps de concentration. Ils se sont dit, on a vraiment trouvé un truc d'enculé, il nous faut langue à la hauteur du projet, là. Si ça se trouve, au début, dans les camps, ils étaient là. Vamos! Vamos! Ah, ça ne marche pas, ton truc, là, ça. Du musst dein Zimmer aufräumen, Fabrice, Stella! Stella! Du dein Zimmer aufräumen, Fabrice, Stella! Du dein dein Zimmer aufräumen! Là, j'ai tout mis. Ah putain la vache. Je sais pas comment ils font en Allemagne, c'est quoi, putain. Ils doivent se lever le matin. Guten Tag. Bon, je vais me coucher là. Ah putain la vache. Je fais ça tous les soirs, vous vous rendez pas compte de ça. Peut-être faire une version créole, ce sera...